Bienvenue à Morville-lès-Vic, un village du Saulnois où l'on ressent encore la force des paysages lorrains, des prairies ouvertes, des zones boisées, des vallons qui se succèdent, et l'eau qui traverse doucement le territoire. Le village porte une histoire ancienne. Morville-lès-Vic apparaît dès le Moyen-Âge, installé sur d'anciennes terres dépendant de l'abbaye de Gorze, et peut-être même sur le tracé d'une ancienne voie romaine. Ces influences lointaines ont laissé des traces dans la manière dont le village s'est structuré, et dans les récits que l'on transmet encore aujourd'hui. Au cœur du village se dresse l'église paroissiale, dédiée à Saint Gorgon. C'est un édifice qui impose le respect, avec un clocher massif, solidement ancré dans le paysage. L'église n'est pas un simple bâtiment rural, elle est un repère, celui autour duquel se sont rassemblées des générations d'habitants. Sa silhouette, que l'on aperçoit dès l'entrée du village, raconte la piété d'autrefois, les grandes fêtes religieuses, et la marche des familles qui, depuis des siècles, franchissent son portail lors des baptêmes, des mariages ou des derniers adieux. À l'intérieur, l'église Saint-Gorgon dévoile un espace simple et lumineux. La nef est claire, traversée par une lumière douce qui filtre à travers des vitraux colorés. Les bancs en bois, patinés par le temps, s'alignent autour d'une allée centrale qui mène vers un chœur sobre et apaisant. Un autel élégant, quelques statues anciennes et un chemin de croix discret rappellent la foi des générations qui ont vécu ici. L'acoustique, douce et résonnante, donne au lieu une atmosphère de calme profond. C'est une église sans ostentation, mais chargée d'âme et de mémoire. Son environnement dégagé lui donne toute sa présence. Elle domine légèrement les alentours, offrant une vue claire sur les maisons, les anciens vergers et les prés qui encadrent Morville-lès-Vic. On sent que cette église a accompagné le village à travers les épreuves, les guerres et les renaissances. Juste à côté, la mairie de Morville-lès-Vic, dans un bâtiment accueillant qui joue un rôle essentiel dans la vie communale. Dès l'entrée, on découvre un espace pensé pour la rencontre, un lieu où les habitants viennent échanger, s'informer, participer à la vie locale. À l'intérieur, une petite salle communale s'ouvre derrière le bureau principal, un espace convivial où se tiennent les réunions du conseil, les discussions de village, les moments partagés autour d'événements associatifs ou conviviaux. À proximité de la mairie, on découvre un petit espace de jeu pour enfants. C'est un lieu charmant, à taille humaine, avec un toboggan, des balançoires et des bancs à l'ombre. Cet endroit, très apprécié des familles, apporte une touche vivante et chaleureuse au cœur du village. On y entend les rires, les conversations, et la vie d'aujourd'hui qui se mêle naturellement à celle d'hier. En descendant vers le ruisseau, on tombe sur le guéouard, un passage d'eau ancien où l'on abreuvait autrefois les animaux et où l'on nettoyait les chevaux en revenant des champs. Ce petit espace, presque discret, possède une vraie valeur patrimoniale. Il rappelle un temps où l'eau était un lieu de travail mais aussi un lieu d'échange, un endroit où l'on se retrouvait, où l'on discutait, où l'on soufflait après la journée. Non loin de là se cache une ruelle étroite, peu connue, presque secrète. La tradition locale raconte qu'elle aurait autrefois servi de refuge ou de passage discret pour des personnes atteintes de la lèpre, à une époque où l'on vivait à l'écart pour se protéger et protéger les autres. Cette ruelle, bordée d'une grande maison de maître, a gardé un parfum de mystère. Elle fait partie de ces lieux qui ne paient pas de mine, mais qui gardent des fragments d'histoire, des murmures, et une mémoire silencieuse. Morville-lès-Vic, c'est aussi un contraste saisissant. Aux abords du village de Morville-lès-Vic s'étend une vaste zone d'activités artisanales et industrielles, devenue l'un des pôles économiques importants du Saulnois. Située le long de la route principale, elle bénéficie d'une position idéale entre Metz, Strasbourg et Nancy, ce qui attire aussi bien les artisans que les entreprises de transport ou de travaux publics. On y trouve aujourd'hui plusieurs sociétés locales, des ateliers, des entrepôts, du négoce agricole, ainsi que certains bâtiments appartenant à la communauté de communes du Saulnois. Ce mélange entre l'ancien et le contemporain, entre l'église séculaire et les bâtiments industriels, fait partie intégrante de l'identité du lieu. L'habitat est dispersé, fermes isolées, maisons rurales, vergers, jardins, chemins qui s'entrecroisent. Le paysage est ouvert, lumineux, et laisse à chacun la sensation de respirer. Alors si vous traversez le Saulnois, prenez le temps de découvrir Morville-lès-Vic. Marchez autour de son église, arrêtez-vous devant sa mairie,
Écoutez le ruisseau au niveau du Guéouard, cherchez la ruelle cachée, observez le contraste entre la nature et l'activité moderne. Morville-Lévic est un village discret, mais il a beaucoup à raconter. Et il mérite vraiment qu'on s'y arrête.